is 105.9 meters. Ready. Ça va? Tu commences à l'avoir en main ce pitch. Là, c'est le 9. Le 9, ouais. Tu vois? En moyenne, là, tu as 5 mètres de plus. Voilà. Non, mais déjà, je me sens beaucoup mieux. Enfin, je me sens plus à l'aise en fait, si tu veux. De toute façon, c'était le but. J'ai pas besoin en fait de m'adapter au club. Voilà, c'est ça la grosse différence. Parce que combien de fois j'ai changé de grip, de position, de mise en place de mon club 50 fois. Regarde, voilà. Putain, quelle est belle celle-là. Magnifique. Carry is 108.1 meters. Allez chats, mes chers amis golfeurs, et bien aujourd'hui, journée spéciale parce que vous le voyez par mes vêtements, il fait très très froid. J'avais jamais vu en baisse comme ça, c'est tout blanc. Et je suis en compagnie de Valentin. Bonjour à tous. Voilà. Et c'est en quelque sorte la première vidéo matérielle de l'année 2022 où on va vous parler, on va vous présenter un modèle que Valentin a beaucoup aimé lors du fitting, qui était vers Noël, Un petit peu avant les vacances de un petit Noël. peu avant les vacances de Noël. Ah ben, je vous le montre, c'est donc le Vega Mizar Tour, évidemment forgé au Japon. Valentin, je suis trop bavard donc je vais te laisser la parole. Peux-tu nous présenter tout simplement ton parcours, qu'est-ce que tu aimes au golf, etc. Alors moi je suis un tout nouveau golfeur, donc ça fait une petite année maintenant que j'ai commencé le golf, donc je me suis pris de passion comme beaucoup pour ce sport qui est génial. Et Combien donc, d'années, combien de temps là ça va faire 11 mois exactement. Ah oui, comme donc, ça. très jeune golfeur. Ouais, franchement ça, mais bon, une vraie passion, je me suis découvert. Et tu as ton âge, rappelle-nous? 26 ans. 26 ans. 26 ans, j'ai eu 26 ans en novembre, donc j'ai commencé le golf avec des clubs qui ont mon âge. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont mon âge, c'est des Alors, Big Bertha. C'est les Callaway Big Bertha. Alors, il y a eu plusieurs versions des Big Bertha. Hein. Là, on est, je sais pas sur laquelle, mais effectivement, oui, ça c'est très très vieux. C'est ce qu'on peut qualifier, oui, vraiment de grosse cavité, très large. C'est intéressant parce que là, on le voit tout de suite, on est sur deux mondes tout à fait différents. Et on va vite voir si le mythe de plus la semelle est large, plus le fer est gros, épais, etc., plus c'est facile à jouer. On va vite s'en rendre compte avec Valentin parce que là, pour le coup, on est quasiment, pour moi, dans une semi-lame. C'est une cavité, le Mizar Tour, mais ça se rapproche vraiment d'une lame. C'est-à-dire que c'est une tête extrêmement compacte. Ouais. On va en reparler. Continue ta présentation. Donc voilà, j'ai commencé avec des clubs que j'ai trouvé d'occasion, pas très chers, voilà, pour commencer. Et Normal. ils étaient très bien. Et c'est vrai que je me suis penché sur le fait de reprendre une nouvelle série pour faire évoluer mon jeu, pour progresser aussi dans une idée de progression. Donc j'ai contacté. C'est très souvent dans une progression, bien sûr. Oui, souvent. Et surtout à mon âge, voilà, moi j'ai envie de progresser le plus possible. Oui. Et donc j'ai contacté Arnaud, on a fait le fitting avant Noël, on a essayé quand même vachement de choses. Oui, on a essayé beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Beaucoup de choses, C'est sûr comme, que je t'ai pas mis celui-là tout de suite. Non, c'est vrai. Et pour le coup, on avait presque trouvé, entre guillemets, le club le plus adapté au niveau de la tête et du shaft. Et en fait, j'ai essayé ça à la fin du fitting et j'ai eu une sensation vraiment très très cool. Et donc on en a rediscuté. Et j'ai essayé, c'est intéressant, hein, vous voyez, comme moi aussi, je suis d'un point de vue psychologique, je suis touché par tout ce qui se dit sur les lames et les semi-lames, même si j'en joue. J'ai essayé de te dissuader de ne pas les jouer. Parce que j'avais peur que dans 3 mois, ils me disent Arnaud, tes clubs c'est intapable. Voilà, clairement, après, ça j'en suis conscient que ça demande quand même vachement de précision. T'as tapé 4 balles J'ai pas quasiment pas raté. Oui, et puis j'en ai raté avec les miens. Alors qu'avec celui-là, c'était. Oui. Donc pour moi, c'est pas ça que je regardais, le lame, le pas lame, c'est vraiment la sensation et j'ai eu des sensations vraiment incroyables avec cette tête. Donc on a réfléchi et puis je lui ai dit, bon ben moi de toute façon je suis parti pour des années de golf et
Je pense pas qu'une lame puisse me dégoûter ou une semi-lame puisse me dégoûter. Non, mon parcours personnel m'engage à dire qu'au contraire, une lame va t'engager à être plus concentré, plus précis, plus rigoureux. Et quand tu feras des très bons coups, tu seras récompensé. Clairement, et donc c'est vrai que ben voilà, je suis parti sur cette tête-là et je suis vraiment pas mécontent du résultat. Oui, pour les quelques Oui, balles que je t'ai vu parce taper. que j'en avais pas tapé beaucoup non plus avec, en les essayant, Tout à fait. donc franchement c'est très très cool. Tout à fait. Après, pour le shaft, on est resté sur du graphite malgré ton jeune âge. Les shafts qui font 60 grammes à peu près, hein. C'est les Recoil, excellent shaft. Ça serait trop long à expliquer le cheminement du fitting, mais c'est vrai que moi je me suis rendu compte que tu n'étais pas dans la catégorie de gros frappeurs, d'agressivité. Je me suis rendu compte qu'il te fallait des shafts assez légers, assez doux. Ouais, Et donc, j'ai préconisé de rester sur du graphite. donc, clairement, et puis le résultat est top, parce que moi dans tous les cas, le but, je partais pas sur de l'acier. Enfin, j'avais pas d'idée en Oui, et tête. puis ce matin encore, tu me disais, Arnaud, j'ai essayé des shafts acier lourds d'un copain, j'arrive pas à les jouer. Donc, Ouais, donc, très, très compliqué à jouer, et ça me demandait beaucoup d'efforts. Et là, j'aime beaucoup l'équilibre du club. alors, c'est sûr que là, bon, on a des shafts à 60 grammes. En revanche, moi, j'ai pas mal alourdi les têtes. Enfin, c'est ce qu'on avait vu lors du fitting. Hein. Je me souviens plus des chiffres, mais oui, je crois que on a un fer 7 qui est assez lourd par rapport à ça. Mais très équilibré au niveau de. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti là sur les premières balles en tout cas. Ok, Valentin. Alors, on va te regarder taper. Fer 7, justement, allons-y. Eh ben, on va comparer le Big Bertha au Mizar, sachant que, en termes de loft, je suis très attentif à ça, on n'est pas très loin. Hein, parce que les Big Bertha de l'époque avaient déjà des lofts assez fermés. Je crois qu'on est à peu près sur un fer 7 à 31 ou 32 degrés de loft. Donc c'est tout à fait comparable. Allez. Allons-y pour la suite de cette vidéo. Superbe. Carry is 123.9 meters. 123. Ready. Donc, il y a un gap de puissance. Si on regarde l'explication de ce gap, Valentin, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un golfeur, en l'occurrence le tien, quand tu passes de ça à ça? J'arrive, je vais chercher la vidéo, la caméra pour qu'on voit mieux, parce que c'est quand même... Clairement, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? ah ben, c'est très. Psychologiquement, c'est déstabilisant. On passe d'un gros truc à une toute petite tête. Qu'est-ce qui te dit ton cerveau? Bah, Que l'un est plus difficile que l'autre? Comment ça se passe? c'est vrai qu'au début, je me suis dit, je vais jamais arriver à toucher la balle. Avec le Vega? Ou avec une tête comme ça, en fait, D'accord. avec une tête beaucoup plus petite. Par sa compacité. Ouais, exactement. Par contre, clairement, au niveau de l'adresse du club, je me mets tout de suite en position et je cherche pas à remettre droit. Tu remarqueras aussi qu'il y a Ouais. beaucoup moins d'offset sur le... Énormément moins d'offset. Clairement. Tu sais ce que c'est que l'offset? C'est tout ça là. Non, l'offset c'est Ah oui, le fait oui, que la ok. tête de Callaway là est décentrée Oui, ok. par rapport au shaft. Alors que sur une lame, c'est quoi l'avantage d'une lame? Tiens, tu peux me filmer, hein. Vas-y, tiens, je te donne la caméra, je vais l'expliquer hein, pour nos auditeurs. Tiens, ça c'est une notion assez importante à comprendre. C'est de la physique, hein. Je ne suis pas physicien, mais bon, quand même, c'est un concept assez simple. La lame, par définition, c'est simple. Une lame a très peu d'offset. Alors que ce type de cavité a énormément d'offset. La tête qui est décalée par rapport au shaft. On a donc, finalement, si on parle de centre de gravité, on a le centre de gravité de la tête qui est décalé par rapport au centre de gravité du shaft. Ce qui veut dire qu'à l'impact, les deux ne se rejoignent pas. Ils ne peuvent pas se rejoindre. Je ne sais pas si tu me suis, Valentin. Ah si, complètement. Alors qu'une lame, forcément, les deux centres de gravité sont beaucoup plus proches. C'est pour ça qu'on dit qu'une lame, c'est beaucoup plus facile à manœuvrer, à faire des effets. À droite, à gauche, balle basse, balle haute. Parce que justement, les centres de gravité sont dans la même ligne, dans la même continuité, quasiment. Bon, par contre, le gros avantage de l'offset, c'est vrai,
c'est que ça permet de faire des balles un peu plus hautes et ça permet de faire des balles un peu plus à gauche pour les golfeurs qui font trop de slice. Hein. Ok. Mais pour un golfeur qui justement se dit moi slice ou non, je suis pas. Moi, ce que je veux, c'est apprendre le golf et justement comprendre comment on fait un fade, comment on fait un draw, Clairement. etc. Il est évident qu'avec une lame, d'un point de vue physique, ça sera facilité. Alors, Valentin, je te propose le test ultime, faire 5. Faire 5 évidemment, puisque c'est quand même de la série, c'est la tête la plus difficile à. J'avais le 4 jouer. et le 3. Le 4 et le 3. Ouais, je le joue jamais. Je le joue jamais. Alors, on va justement faire un petit comparatif. Faire 5 Callaway grosse qualité versus faire 5 semi-lame Vega et voir ce que ça donne tout simplement. Et là, c'est pas au-delà de la distance, on va regarder la hauteur de balle, on va regarder les effets, la dispersion, etc. C'est parti. Les Un petit sensations. peu les sensations. Et On va partir. ça, sur très clairement, on pourrait dire ça va être beaucoup plus facile à jouer. Alors, on peut démarrer comme tu veux par le Callaway si tu veux. Allez, vas-y. On va se donner 5 balles avec chacun et on va voir. C'est parti. Prends ton temps. Vise quelque chose de précis, même si on voit pas trop, mais la Fiat Panda est pas mal. C'est la voiture. Voilà, la voiture. La fameuse Fiat Panda d'Ambès. Carry is 97.8 meters. Celle-là, il faudra me la couper Ready. au montage. Tu veux que je la coupe au montage? Allez. Bon. Ouais, tu vois là, par exemple, quand je me mets à l'adresse, je suis obligé de me redresser, si tu veux, pour me sentir bien. Ouais, Je peux pas rester comme ça. c'est un autre élément qu'on avait vu. Tu Ouais. vois, je dois jouer comme ça. Pas mal, mais très à droite. Ouais, C'est un push. C'est un Carry push. is 120.8 meters. C'est un push qui va moins loin que le faire 7 Vega, donc j'ai de l'espoir là. Ah non, mais. Parce qu'elle était pas mal tapée sinon. Non, mais c'est pas mal, ouais. Mais je te dis, je slice beaucoup avec. 15 mètres de hauteur. Je dois compenser. Pas du slice, hein, c'était du push que tu as Ouais. fait là. Ouais. Push fade, allez. Elle est parfaite. Franchement, on peut dire qu'elle est parfaite celle-là. Ouais. Très basse par contre. Carry is 134.4 meters. Voilà, là t'es quand même à 135 mètres. 15 mètres de hauteur. Ouais, je la fais pas beaucoup décoller avec mon sang. Allez, une quatrième. Bon, on va voir justement si le mythe Carry is 32.0 qu'une lame fait meters. des balles trop basses tient la route ou pas, Ready. pour certains joueurs. Carry is 130.8 meters. Bon, je crois qu'on a épuisé nos 5 cartouches. Ready. Ouais, puis moi je suis épuisé des. Prends le fer 5 Vega et puis revois. Hein. Bon. Ne cherche pas à le bourriner, Non, mais de de toute tomber dans façon, le panneau, joue le normal. J'ai pas besoin. J'ai Non. pas besoin. T'as pas besoin. Voilà. Là, c'est simple comme bonjour. Oh, pop, 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 pop. Elle était Carry belle, is celle-là. 133.8 Mais je meters. suis surpris qu'elle ne fasse que 135 mètres parce qu'elle était belle celle-là. Hein. Ah, et puis elle est partie toute droite. Hein. Tu as 19 mètres de hauteur. Ah, elle est partie vraiment Voilà. droite. Par contre, tu as du. Au bruit, peut-être que tu l'as peut-être un peu talonné. Ouais, elle a Hein, le bruit ouais, ici. Tu l'as un peu talonné. Elle est un petit peu vers le talon. Mais elle était bien. ça. Ouais. Bah, elle était droite, hein. Donc on cherche tout le temps des balles comme ça. Hein. Tout à fait. Superbe, petit draw. Carry is 133.9 meters. Exactement la même, 135 mètres Celle-là, et 17 mètres de hauteur. encore plus sur le talon, ça. Il faut savoir qu'avec les conditions météo d'aujourd'hui, Valentin perd à peu près 20 mètres. Hein. Il fait 0, moins 1, qu'est-ce qu'il fait? Il fait très froid. C'est très très froid. Voilà, donc 135 sur le radar de Carry. Ouais, on est à 160 au carré à peu près. Hein, c'est pas mal 160.
Ah oui, non, je prends tous les jours. Oh là 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 là. Superbe ça. Carry En fait, is c'est le club que tu tapes le mieux. 135.9 meters. De quoi, Ready. le Tu 5? viens de me faire 3 balles parfaitement. Oui, par contre, oui. C'est droit comme des ficelles. Là, t'es quand même à 136 mètres. Hein. Enfin, c'est très très propre quoi. Celle-là, elle a été tapée où? Ouais, plus au centre. Je l'ai pris un peu trop au talon, mais. Grattée, dommage. Mais droite par contre. Très droite. Carry c'est ce is qu'on avait constaté au 86.4 fitting, souviens-toi. meters. Oui. Tu me disais même quand je fais des grattes, c'est toujours Ouais, droit. c'est Ready. toujours droit. Ouais. Ouais. C'est vrai. Bon, faudrait que j'en rate une quand même parce que. Bon, c'est sûr, tu as perdu beaucoup en distance, mais au moins c'est droit. Superbe. 3 mètres à droite de la cible. Carry is 138.0 Tu vois, meters. tu as même pris 4 mètres là. Ready. Tu as dû te rapprocher du centre de la face. Et puis, ouais, carrément. Carrément. Et puis même, je prends un plaisir à les taper, c'est quand même. C'est très 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 cohérent en tout cas. Franchement, c'est très plaisant à jouer. Alors il y aura peut-être un faire. Je sais pas, franchement, ça dépendra de. Quand tu me demandais peut-être un faire 4, on verra. Allez. Une belle claque, celle-là. Carry is 146.5 meters. 146. Ready. T'as dû la prendre au centre celle-là. Parce que le bruit n'était pas le même. Hein. Ah oui, alors. Voilà. c'était- Et oui, t'es passé d'un smash de 1,32 à 1,39. Tu vois la différence? Elle était très bien compactée. Entre une balle légèrement de talon et une balle au centre, t'as presque 10 mètres d'écart. 10 mètres d'écart. Ouais. Superbe. Ah, voilà. Non, franchement, c'est incroyable. Allez, tu Carry is 146.0 meters. 146. Ready. T'as 166 de carré, avec 20 degrés. Non, celle-là, elle était bien compactée. Ah dommage, je voulais qu'on regarde Ah, les bah impacts, attends, justement. je vais t'en refaire une. Ah ben je voulais voir la dispersion justement. Bah, Elles étaient toutes premières, elles étaient là. centre talon. Et ici, Et ben, c'est au centre, les deux dernières. Ouais, c'est ce qui m'a semblé. Alors fin de cette vidéo, merci pour votre écoute. Alors, cette vidéo n'avait pas pour moi pour objectif de vous dire qu'une lame est supérieure à une grosse cavité type Big Bertha, pas du tout. Il est évident que pour d'autres golfeurs, je vais proposer des grosses cavités. D'ailleurs, petite parenthèse, le modèle Vega Mizar est disponible en deux versions. Le modèle Mizar Tour que va jouer Valentin, et il y a aussi le Vega Mizar Plus qui a une semelle beaucoup plus généreuse, plus large, un petit peu plus d'offset, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que ici, dans le cas de Valentin, et c'est le but du fitting, moi j'ai compris sa philosophie vers le tard, à la fin du fitting. Je me suis dit, voilà, un jeune golfeur de 26 ans qui a envie de progresser intelligemment, mais vite. Oui, Il est pressé, Valentin. Il a déjà des objectifs très clairs et nets dans sa tête, et je ne peux que t'en féliciter. Et il m'a dit, Arnaud, voilà, moi c'est pas grave si au début avec des lames c'est plus compliqué. On s'aperçoit que non seulement c'est pas plus compliqué, mais en fait c'est plus Et facile. je prends plus de plaisir. Et tu en prends plus de plaisir. Voilà. C'était ça l'objectif de la vidéo. Encore une fois, je ne cesse de le répéter, hein, désolé, mais chaque golfeur est unique. Dans le cas de Valentin, j'avais une appréhension en venant ce matin lui livrer les clubs. Là, je repars serein en me disant qu'avec ça, tu vas te faire non seulement plaisir, parce qu'ils sont beaux en plus, il faut quand même le dire. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Hein. Ils sont magnifiques. Ils sont beaux, c'est épuré, c'est japonais, enfin bref, etc. Mais au-delà de ça, c'est des têtes, et le montage bien sûr, j'en parle pas, c'est des têtes qui correspondent à ce que tu veux faire de ton golf. Exactement. Voilà. Et je te laisse le mot de la fin si tu veux, si tu as quelque chose à rajouter. Merci à toi Arnaud, parce que franchement, clairement c'était un plaisir que ce soit la journée du fitting ou même les échanges avec toi. Oui. Tu es quelqu'un de passionné et voilà, ça fait plaisir de discuter avec des gens passionnés parce que moi le golf est devenu quand même une passion aussi. Oui.
Et forcément dans le golf il y a les clubs, et les clubs c'est Ouais. quand même l'essentiel du golf. Ah, ça fait, oui, Ça c'est- fait beaucoup. C'est important. Hein. Et donc là je vais prendre vraiment beaucoup de plaisir avec ces nouveaux clubs, Ouais, j'en suis j'en sûr. prends déjà. Oui. Donc merci Dans à des toi. conditions Ouais. épouvantables. Oui, 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 il fait un Ouais. petit peu, il fait très très froid, mais Les mains gelées, c'est quand même pas évident. Hein. ouais, c'est pas évident, mais même avec ça, j'ai pris beaucoup de plaisir déjà sur les quelques balles que j'ai tapées avec. Et donc de toute manière, on va continuer après sur le sac en entier. On hein. prendra le temps qu'il faut. On Oui, prendra le temps, mais prochaine étape, les wedges, on va voir ce qu'on va faire, effectivement. et puis de toute manière, avec ces clubs-là, je suis parti pour quelques années. Je pense, j'ai envie oui. de te dire. Oui, ces têtes, Donc, tu peux les garder longtemps. Voilà. Absolument. Mm. Merci Valentin, merci à vous. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour la première vidéo sur la légende Mo Norman que je suis déjà en train de préparer dans ma tête. Hein, et que je vais faire avec Nicolas Joachimides. À très bientôt. Allez, chats.